Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui prend la parole sur un sujet important que j'avais déjà abordé sur la chaîne, qui à mon sens est trop peu abordé sur internet, hormis Tatiana Ventose qui avait fait une excellente vidéo que j'avais relayée avec plaisir sur la chaîne. Toxin en a parlé grâce à elle et cette fois-ci c'est François Asselineau qui va en parler. Écoutez bien parce qu'il a un avis extrêmement intéressant. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les 2 donateurs sur Tipeee. N'hésitez pas également à me soutenir. Vous avez la cagnotte en description sous la vidéo. Et ce soir, 21h, c'est le retour des lives avec un invité mystère. Mais ça sera un live sous le signe, bien sûr, de la bonne humeur. Je pense que ça là va faire plaisir. Et puis surtout, on a besoin de rire en ces temps compliqué. On écoute François Asselineau et on en parle juste après. Il s'agit de quoi pour le grand public? Il s'agit de forcer les entreprises, alors en 2 temps, d'abord en septembre 2026, puis en septembre 2027, tout le monde. Dans un premier temps, les grandes entreprises, après au-dessus de 5000 salariés, et d'abord dans un premier temps pour émettre des factures, après pour en recevoir, après pour en émettre. En bref, à septembre 2027, toutes les entreprises devront émettre et recevoir des factures électroniques. Des factures électroniques qui devront s'accompagner devront être mises par l'intermédiaire de plateformes pendant plusieurs années où tout ça a mieux maturé. Il devait y avoir une espèce de portail public gratuit, et puis des portails privés, des plateformes privées, et puis le portail public a été abandonné. Ça veut dire que ce sont des plateformes privées que vous allez devoir payer pour qu'elles mettent vos factures selon trois normes, trois formats informatiques différents, admis, pour les mettre sur une espèce de système agréé au niveau national et même au niveau européen, pour avoir toutes vos factures. Et qui seront accompagnés d'un e-reporting, c'est-à-dire que vous saurez, je crois que lorsque vous faites une facture à un particulier, vous n'êtes pas nécessairement obligé de lui envoyer sous forme électronique, mais en revanche, vous serez obligé de mentionner ça sous cette forme-là. Tout ceci étant ensuite centralisé à Bercy, à la Direction générale des finances publiques. Alors, évidemment, on présente ça comment? On présente ça sous 2 espèces. Premièrement, c'est une obligation européenne. Il y a une directive, en effet, la directive PIVA, je crois, qui est l'obligation faite au niveau européen de procéder à ces factures électroniques. Si nous n'étions pas dans l'Union européenne, nous ne serions pas soumis à cela. Je me permets de le dire. Je me permets d'ailleurs de dire que cette directive a été votée par la quasi-totalité, pas tous, mais des parlementaires européens, et notamment de tous les parlementaires européens, français. Madame Ventose a eu raison de le signaler, puisque notamment Madame Knafo, Madame Maréchal, Monsieur Bardella, tout le RN en rang serré a voté pour cette directive qui impose à toutes les entreprises, mais aussi aux artisans, aux commerçants, ce système de la facturation électronique. Bien entendu, le deuxième argument qui est avancé par les partisans, c'est non seulement c'est une obligation européenne, mais également ça va permettre de lutter contre la fraude fiscale. Alors évidemment, on ne peut que souscrire à l'idée de lutter contre la fraude fiscale, notamment la fraude à la TVA, qui coûte quand même plusieurs milliards d'euros chaque année. Donc on peut le comprendre. Je crois que certains évoquent 20 milliards d'euros, etc. Bien. Mais tout ceci me fait penser à toutes ces inventions que l'on nous met dans les pattes en ne faisant miroiter que les prétendus avantages sans montrer les inconvénients considérables. C'est comme le vote électronique. Il y a des gens qui vous disent « mais c'est beaucoup plus simple, vous n'avez pas besoin, ou le vote par Internet, ça sera encore mieux, vous n'avez même plus besoin de sortir de chez vous, c'est tellement confortable, etc. » Oui, bien sûr, mais il y a quand même, au passage, il y a des inconvénients absolument fondamentaux au vote électronique ou au vote par Internet, c'est que tout ça peut être bidouillé. Bon. Là, le problème que pose cette réglementation, c'est qu'en fait, on exige de toutes les entreprises qu'elles se déballonnent et qu'elles donnent
tous leurs fichiers clients en définitive, et leurs fichiers fournisseurs, et toutes leurs transactions avec leurs clients et avec leurs fournisseurs à des plateformes privées. Privées. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, privé? Ça veut dire qu'elles vont pouvoir, bien sûr, on vous dira oui, mais non, il y a un engagement, il y aura une charte de fidélité, une charte de transparence, de non-divulgation. On peut vous... Bien sûr, hein, ça, tout le monde peut mentir. Mais en pratique, qui est-ce qui va faire confiance à des plateformes privées pour faire ça? Et puis même, les plateformes publiques et même le ministère des Finances. Est-ce qu'il faut que je rappelle ici que la France, on s'est encore illustré ces derniers jours, ces dernières semaines, la France est le pays numéro 1 mondial, si j'ai bien compris, pour les fuites informatiques. Ça fuit de partout. C'est devenu désormais une espèce de je sais pas quoi, de fuite générale. Ça veut dire que les entreprises françaises peuvent se retrouver demain où on leur apprenne. J'ai un ami comme ça il m'a dit qu'il avait été contacté par sa banque où il y avait eu une fuite de tout ce qu'il y avait sur son compte en banque. Bon, là, c'est délictueux, mais ça peut arriver. Il y a quand même le secret des affaires, ça existe. Et puis, il n'y a pas que le secret des affaires, il y a aussi la volonté de préserver une relation client ou fournisseur spéciale. Parce que, par exemple, on verra sur les factures si un fournisseur a accordé des remises, des rabais, des ristournes qu'il a accordé à une entreprise et pas à une autre. Si tout ça sort sur la place publique ou si tout ça est vendu sous forme de fichiers pour faire des prospects clients, enfin, c'est incroyable. Vous savez, c'est comme il y avait eu il y a quelque temps de cela un projet de Bercy qui voulait que Bercy ait accès à tous vos comptes bancaires. Tous les mouvements sur votre compte bancaire pouvaient être suivis. Voilà. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Je comprends bien sûr que l'on peut faire miroiter le fait qu'il va y avoir des économies peut-être en matière de TVA, sauf que c'est évidemment... Ça serait une incitation formidable pour que éventuellement des gens fassent travailler au noir. Bon, mais alors à ce moment-là, on nous explique oui, mais bientôt va y avoir l'euro numérique. Donc en fait, vous êtes coincés de tous les bouts. En fait, c'est un univers totalitaire. Même George Orwell n'avait pas pensé à un truc pareil. Donc c'est extrêmement grave. Tout ceci se déroulant dans quelque chose de totalement dans l'indifférence générale. Voilà. Il n'y a plus de parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Hein. L'opposition n'existe plus, ni à l'Assemblée nationale, ni au Parlement européen. Je me permets de rappeler ici tous ceux qui ont cru que c'était mieux, plutôt que de voter UPR aux européennes, de voter pour la liste RN ou pour la liste Zemmour, voire pour la liste LFI, parce que c'était un vote utile. Ce vote n'a été utile qu'aux oligarques, en fait. Puisque ils sont tous votés, LFI, Madame Clafaux, Maréchal et tout RN ont voté cette truc qui est extraordinairement intrusif dans la vie privée des entreprises. C'est intrusif et ça devrait être interdit. Ça ne devrait pas pouvoir exister. Vous avez vu le nombre de fuites de données, le nombre de hacking sur les données? Parce que non seulement vous allez avoir les informations privées, confidentielles de vos clients et des entreprises, mais François Asselineau l'a aussi bien rappelé, les fichiers clients. Donc imaginons des grosses entreprises avec des gros moyens, parce qu'aujourd'hui, hacker est devenu très facile, vous n'avez pas besoin de faire appel à des hackers professionnels. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui savent manipuler correctement Internet, avec l'IA, avec beaucoup de choses, vous pouvez hacker assez facilement, faut être honnête. Imaginons, je sais pas, un scénario de dingue, une entreprise qui a des moyens, qui paierait un hacker pour aller chercher le fichier client d'une autre entreprise concurrente. Ça paraît dingue comme scénario, à mon sens, c'est tout à fait possible. Vous avez déjà aujourd'hui de l'espionnage industriel. Cette fois-ci, toutes les données seront numériques. Et donc il n'y aura rien de plus facile, il n'y a rien de plus facile de récupérer un fichier numérique et donc de le télécharger et de l'avoir. Donc c'est une violation totale, non seulement des entreprises, mais de la vie privée des gens. Et puis, on le sait, il y aura des RIB qui vont traîner sur Internet. Donc n'importe qui, s'il arrive à percer bien sûr cela, pourra avoir accès à votre RIB si vous l'avez donné pour payer une facture avec un artisan, pour un versement, pour un virement.
C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Et ce projet-là, et François Asselineau fait bien de le rappeler, et les filles, le RN, enfin, personne s'est mis en travers de ce projet. Pire, ils ont voté pour. Ils ont voté pour et d'après eux, c'est une très bonne mesure. Alors oui, c'est vrai, si les Français auraient voté UPR, si les Français auraient voté pour les Patriotes, bref, si les Français auraient voté autrement. Le problème, c'est que les Français ne votent pas autrement. Les Français, malheureusement, on peut s'en plaindre, mais c'est une réalité, connaissent pas François Asselineau, connaissent pas Philippot, Dupont-Aignan, ou ceux qui n'auraient sûrement pas, en tout cas, voté pour la facturation électronique ou pour les autres projets macabres qui nous sont proposés, bien sûr, aussi bien par l'Union européenne que par le Parlement français. Mais le problème, c'est que nous sommes totalement invisibles. Et je pense, et je me répète très souvent sur ma famille politique, moi je pense qu'au lieu de se plaindre tout le temps, que les Français votent pas pour nous, qu'on ne passe pas dans les grands médias, on devrait essayer plutôt de se remettre en cause sur notre communication. Car même si nos outils sont restreints, même si nos moyens sont restreints, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je vais vous donner un exemple très précis. Si j'invite demain François Asselineau sur la chaîne, ça serait super intéressant de l'avoir pour discuter avec lui de différents sujets. Je peux vous assurer que la réponse sera déjà non. Mais aussi bien pour François Asselineau que pour Philippot, que pour Dupont-Aignan. Et je trouve ça dommage que les leaders de la famille souverainiste, quand vous les appelez pour venir sur une chaîne souverainiste, eh bien, ils ne viennent pas donner un coup de pouce à des chaînes souverainistes. Je suis l'influenceur souverainiste le plus jeune, le plus suivi sur Internet. Et ce manque d'ouverture aussi pénalise, bien sûr, la reconnaissance de la famille souverainiste. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.